RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Et à tous et bienvenue dans notre émission Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne sur la vie des églises dans le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 prêtres pour partager leurs expériences et leur regard sur la foi et la vie paroissiale dans différents contextes. Avec nous, le père Pascal Chidano, prêtre qui vient de Burkina Faso, Don Jérôme, prêtre en France, et Jean-Baptiste Vu, prêtre d'origine vietnamienne exerçant en France. Nous allons explorer ensemble la différence et les ressemblances entre la vie des églises en France, en Afrique et au Vietnam, et découvrir comment la foi se vit selon les cultures et les pays. Pouvez-vous chacun vous présenter et nous raconter votre parcours, d'où vous venez et ce qui vous a conduit à devenir prêtre? Eh bien, Don Jérôme, je suis donc prêtre sur l'établissement de Notre-Dame et également prêtre sur la paroisse à côté de l'Épine, avec Courtisol également, et puis d'autres villages. Voilà, ça fait donc ma 5e année de prêtre. Voilà, je suis au milieu de vous. Et ce qui m'a conduit à devenir prêtre, c'est Jésus ça se passe au niveau de notre cœur, quoi, qui m'a attiré comme une histoire d'amour, tout simplement. Il m'appelle à devenir prêtre et je lui ai dit que j'étais prêt à lui sacrifier toute ma vie par amour et pour les gens. Voilà, je suis le prêtre Jean-Baptiste. Actuellement, je suis en mission dans les paroisses Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Jean 23, Saint-Éphrem et Saint-Paul des 4 voies. Voilà, ça fait 12 ans que je suis prêtre. Actuellement, je m'occupe un peu des confirmants, je fais du caté, je prépare des baptêmes. Ce qui m'a touché profondément, c'est parce que je vis ma mission de prêtre autrement que celle de mes collègues du Vietnam, voilà. Et vous avez demandé pourquoi je suis devenu prêtre. Si vous voulez bien, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et avant de devenir prêtre, je suis allé à la messe tous les jours à 4 heures du matin. Voilà, j'étais servant d'hôtel. Et du coup, je sais pas à partir de quel moment où le Seigneur qui m'a appelé. Mais j'ai entendu toujours au fond de mon cœur son appel. C'est pour ça que je suis décidé de donner ma vie pour témoigner de la foi, témoigner de Jésus qui a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est pour ça l'évêque qui m'a envoyé ici et je suis parmi vous. Père Pascal Tindano, je viens du Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, et je suis prêtre depuis 29 ans. Je suis actuellement dans l'espace missionnaire de la Brie, dans ce diocèse de Châlons-en-Champagne, et cela depuis 5 ans. Avant de venir ici, j'ai travaillé chez moi comme prêtre en paroisse, ensuite prêtre directeur de petits séminaires, c'est-à-dire les enfants qui entendent la vocation à partir de la 6e, l'âge de 12 ans, et qui veulent répondre, qui vont au petit séminaire, c'est un internat. Après, j'ai été curé de la paroisse cathédrale, j'ai été aussi un peu vicaire général, et un jour, j'ai demandé à venir en France pour faire une formation au Prado à Lyon. Et à la fin de l'année, mon évêque du Burkina m'a demandé de venir à Châlons parce que l'évêque de Châlons, M. François Touvet, demandait un prêtre pour remplacer un confrère qui était déjà là. Voilà, je suis venu donc dans le diocèse de Châlons-en-Champagne et on m'a envoyé dans l'espace missionnaire de la Brie. Et là, je suis on est dans la même maison, 4 prêtres et on a 6 paroisses à gérer. Voilà, je m'occupe en plus de la pastorale ordinaire des jeunes, je suis aumônier de la jeunesse dans l'espace missionnaire. Comment se déroule la vie quotidienne de votre paroisse et quelles différences remarquez-vous entre la France, l'Afrique et le Vietnam? Voilà, si vous voulez bien, je prends la parole. Voilà, la journée, comme tout le monde, Voilà, le matin, je me lève de bonne heure. Je fais ma prière vers 7h30.
Après, je vais à la messe. Je fais la messe tous les jours quand même, parce que c'est ma mission quand même de faire la messe. Après la messe, je rentre à la maison. Voilà, je vois ce que je dois faire dans la journée. Souvent, j'ai des petits rendez-vous, voilà, par-ci, par-là. Sinon, je travaille. Je fais mon travail personnel, voilà, dans mon bureau. Et à midi. Je vis tout seul, quoi. Je vis tout seul dans une petite maison située au quartier de Saint-Antoine, c'est un quartier Schmitt, voilà, Saint-Antoine. Et après le repas de midi, voilà, parfois j'ai des obsèques, ou je vais voir les malades, ou sinon je prépare mes homélies, voilà. Et à la fin de la journée, je termine par la prière. Et la mission ici, et vis-à-vis de la mission au Vietnam. Et quand j'étais encore au Vietnam, vous savez que tous les fidèles, ils vont tous à la messe. Et nous avons 5 messes par dimanche. Et on commence à 4h du matin, la première messe. Et la deuxième messe à 5h, après la troisième messe à 10h. Et la quatrième messe à 15h, après le cinquième messe à 17h. Et l'église est toujours pleine parce qu'on a la jeunesse, on a quand même toujours la motivation d'y aller. Par contre, quand l'évêque du Vietnam qui m'a envoyé ici, je suis tombé du ciel, quoi. Parce que quand je vais à la messe, je vois que les personnes âgées, quoi. Et il n'a plus, et c'est quand même, il a quand même de la jeunesse, mais on peut dire que plutôt les personnes âgées qui sont présentes à la messe, et parfois ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. Mon évêque du Vietnam qui m'a dit c'était la France qui était allée là-bas, les missionnaires français qui sont allés au Vietnam, ils ont évangélisé, ils ont transmis la foi, je l'ai reçu, mais finalement quand je suis là, je suis en France, je suis tellement bouleversé, et parfois je dis mais que peut-on faire pour évangéliser dans une société de consommation. Ouais, je crois que je fais toujours confiance à l'Esprit Saint, et c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui nous donne la force, surtout pour faire face au monde actuel, quoi, le monde actuel qui est de plus en plus déchristianisé. Voilà, je fais confiance au Seigneur et je me laisse conduire par lui, et surtout par la force de l'Esprit Saint. La mission que je suis en train de mener actuellement, c'est pas facile, mais c'est autrement. Je m'adapte et j'accueille ce que le Seigneur qui m'a envoyé en tant que prêtre, et j'essaie quand même d'aller vers les autres et de vivre ma mission comme serviteur de l'Évangile. Voilà, je ne peux pas comparer la mission du Vietnam et la mission d'ici. C'est autrement. Voilà, on s'adapte, on vit autrement. Voilà, tout ce que je peux quand même partager avec vous. Merci. Et au Burkina Faso? Alors, au Burkina Faso, ça ressemble un peu au Vietnam. Et les églises sont jeunes. En fait, au Burkina Faso, l'évangile est arrivé seulement en 1900. Donc, il y a 126 ans seulement. C'était en janvier 1900. Alors, donc, c'est vivant. C'est à la messe du dimanche, on a des plus âgés aux plus petits, jusqu'aux enfants qu'on porte au dos ou qu'on ne tient pas la main. Et voilà, la jeunesse, tout le monde participe à la messe, à toutes les couches sociales. Et c'est vivant. Comme c'est jeune, je me dis comme c'est jeune, c'est vivant. Alors donc, quand je suis arrivé, évidemment ici, j'étais surpris au premier dimanche où j'ai dit la messe dans une petite paroisse. Et c'était 25 personnes qui étaient à la messe du dimanche. Alors j'ai tombé des nues, j'ai dit mais l'église elle est grande et belle, et puis on est juste un petit groupe. Bon, après j'ai dit il faut que j'arrête de comparer. Ici, je suis en mission, donc il faut prendre. Voilà, le missionnaire s'adapte, il faut s'adapter, essayer de donner, de communiquer la joie, la foi, voilà, accompagner ceux qui sont là dans leur vie de foi. Et à vous, Don Jérôme? Bien, moi, j'ai pas trop de comparaison du coup avec un pays d'où je viendrai, puisque je suis ici. Mais du coup, je reçois cette question aussi avec ce que j'ai pu connaître plus jeune
Et pour moi, du coup, c'est un regard plus positif. Donc, ici, sur place, j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour à la foi. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, des familles qui se convertissent. Effectivement, on part peut-être de très loin, une vieille église européenne, mais qui se rajeunit. Voilà, on a l'impression d'avoir une vieille mamie qui retrouve ses traits de jeune fille de plus en plus. Voilà, donc ça moi, ça me fait, c'est mon regard et ça fait mon espérance et ma joie de prêtre. Merci mes pères pour cette magnifique émission. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages et pour ce partage passionnant de vos expériences. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir à quel point la vie de l'Église peut être différente selon les pays et les continents, tout en restant profondément unis par la foi et la solidarité, que ce soit en France, en Afrique ou au Vietnam. Nous voyons que la foi se vit avec des rythmes, des traditions et des défis différents, mais qu'elle continue de rassembler les communautés et d'apporter joie, soutien et espérance. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la richesse et la diversité de l'Église dans le monde et peut-être même d'inspirer votre propre regard sur la foi et la fraternité entre les peuples. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission où nous continuerons à explorer la vie et les histoires des communautés chrétiennes dans le monde. À bientôt.